Dieu soit béni. Je voulais d'abord vous remercier personnellement. Moi et mon épouse, nous voulons vous remercier parce que 2014, vous avez été une bénédiction. C'est pourquoi je vous serre la main dans le vide. En esprit. J'aimerais bien que 2015 nous soit encore une année favorable. Je souhaite et je prie que 2015 te soit favorable, que Dieu puisse te sourire et que toi tu puisses sourire. Pourquoi? C'est parce que Dieu a le meilleur pour toi. Vous savez, c'est à cause de votre fidélité que nous sommes là. À cause de votre fidélité, Christ en action est là. À cause de votre fidélité, à cause de vos prières, Christ en action est là. À cause de tout ce que vous faites votre part. Mais nous savons que nous sommes là à cause de l'œuvre de la croix. Jésus est le sommet, Jésus est le pourquoi nous sommes là. Et nous remercions, nous rendons toute la gloire à Dieu qui a permis que cette église puisse exister. Pourquoi? C'est parce que ton futur a de l'avenir à cause de ce ministère Christ en action. Et nous louons Dieu pour tout ce qu'il fait. Merci de m'avoir supporté. Merci de nous avoir supporté, moi et le pasteur Souzy, par vos prières. Merci, merci parce que vous avez été un encouragement en ce premier dimanche de l'année. Chaque personne a été une bénédiction. Et je peux encore, je compte sur le Seigneur, sur le Saint-Esprit, mais j'aimerais bien aussi compter sur vous, sur votre appui, sur vos encouragements. J'aimerais bien que nous puissions travailler d'un commun accord, afin que nous puissions voir encore que l'œuvre puisse se multiplier. Que des âmes qui ne connaissent pas le Seigneur cette année puissent connaître Christ au travers de vous. Au travers de vous. J'étais en train de prier, je disais Seigneur, aide-moi parce que cette année j'aimerais bien, moi personnellement, amener beaucoup d'âmes à toi. Si tel est ton cas, j'aimerais bien que tu commences à te préparer à amener 2 ou 3 personnes au cours de cette année. Deviens une mère spirituelle. Deviens quelqu'un qui est capable d'enfanter des enfants spirituels. Loué soit le notre Seigneur. J'aimerais bien que nous puissions lire notre lecture pendant quelques minutes dans Marc chapitre 6. Non, j'aimerais bien que nous commencions, s'il vous plaît, par 1 Jean chapitre 5, verset 4. Et puis nous lirons dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Et puis nous irons dans Marc chapitre 6, verset 33. J'aimerais bien vous encourager en ce premier dimanche que nous sommes nés pour vaincre. Amen. Dites, je suis né pour vaincre. Répétez avec moi, je suis né pour la victoire. Répétez avec moi, Dieu m'a conçu pour une vie victorieuse. Amen. Louange à Dieu. En ce premier dimanche de l'année, j'aimerais bien que nous comprenions. 2015 nous est inconnu, mais est connu de Dieu. Nous ne savons pas ce que 2015 planifie, mais Dieu connaît. Parce qu'il est le Dieu de 2015. Et en cette année 2015, que le Seigneur puisse nous aider à lui suivre pas à pas, par sa parole. Parce que s'il y a quelque chose qui va nous donner la victoire au cours de cette année, c'est effectivement la parole de Dieu. Projetez-moi. Le premier passage, dans 1 Jean chapitre 5, verset 4. J'aimerais bien, comme c'est notre premier dimanche, lève-toi de là où tu es. On va lire ce verset avec foi. J'aimerais bien que nous le lisons. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quelqu'un peut dire Amen. Oh, on peut le lire encore à haute voix. Allez-y. Qui les croit avec moi? Dites avec moi, c'est la parole de Dieu.
Dites, je suis ce que Dieu dit. Je vais devenir ce que Dieu déclare. Et ce que Dieu dit de lui, il l'est. Ce qu'il dit qu'il est capable de faire, il le fait. Peu importe les obstacles, les difficultés, les blocages, la présence diabolique, cela n'empêche pas Dieu à accomplir ce qu'il dit qu'il peut faire. Il est le Tout-Puissant. 2015, c'est une année où je vais vivre l'accomplissement du plan de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. On peut s'asseoir. Je disais que notre sujet, c'est né pour vaincre. Né pour vaincre. Tu n'es pas né pour être écrasé. Tu n'es pas né pour être piétiné par des circonstances, par des événements. Tu n'es pas né pour être écrasé par les situations. Mais tu es né, je suis né pour vaincre. Il y a en toi une semence qui est capable de te donner une vie victorieuse. Est-ce que vous me suivez? Regardez-moi. Beaucoup de personnes disent, ah non, tu sais, moi je crois que ma vie a été faite pour vivre ce que je vis. Mais maintenant, si ce que tu vis ne se conforme pas à ce que Dieu dit, refuse-le. Attends, si tu dis que non, moi je crois que j'ai été conçu pour vivre ce que je vis. Mais si maintenant tu vérifies dans ce livre, dans la parole de Dieu, mais si tu vois que ce que tu vis ne se conforme pas à ce que Dieu dit, Dieu te dit, refuse-le. Qui doit le refuser? Dites, c'est moi. Écoutez-moi, je le dis avec un langage simple. Rien de théologique là-dedans, de compliqué. Il y a eu un malade qui était venu voir Jésus. Il lui dit, Seigneur, si tu peux, un lépreux. Un lépreux vient voir Jésus. Quelqu'un qui, sa santé était délabrée. Un lépreux, ses doigts étaient coupés. Et quand on le passait quelque part, il devrait crier impur, 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 parce que la loi était comme ça. Quand un lépreux passait quelque part, il devrait crier impur, impur, afin que ceux qui sont sains de santé puissent s'éloigner de peur qu'ils soient contagieux, qu'ils soient contaminés. Et tu te rends compte? La vie les a démolis. En fait, les situations de la vie, pour eux, dans ce sens-là, c'était la maladie. Mais comme ça peut être une situation financière, comme ça peut être relationnel, comme ça peut être la destruction d'un foyer, comme ça peut être une destruction familiale, où les enfants deviennent comme des loups, où la famille se déchire, ça peut être ça. Mais c'est le prêtre là, il a pris la décision de venir voir Jésus. Mais écoutez, lui son cas c'était, tous ses doigts étaient coupés, il était malade. Quand il passait quelque part, sa santé, ça libérait une odeur. C'est compliqué. Vous savez, ces gens-là, ils devraient rester toujours à côté d'une rivière pour que le vent souffle un peu. Et ils n'avaient pas le droit de sortir dans la ville. Vous voyez comment la société les a rejetés. Et vous savez, eux, c'était leur cas. Mais tu peux être parfois rejeté de la société dans ta situation. Tu peux être un indésirable. Et parfois dans la famille, tu es un indésirable. Et parfois dans la société, tu es un indésirable. Et parfois, tu arrives quelque part, tu vois les gens parlent. C'est le prêtre là. Il a dit, oui, je suis un indésirable de la société, même de ma famille, parce qu'il devrait rester loin de la famille.
Mais il dit, au moins je connais quelqu'un. J'aimerais bien aller voir. Quelle sera sa réaction? La réaction de Jésus. La réaction de Dieu pour ta vie n'est pas la réaction de tout le monde. Écoute-moi bien. Je disais ce matin que la réaction de Dieu pour ta vie n'est pas la réaction de monsieur et madame tout le monde. La société peut avoir des préjugés. La société peut avoir des réactions. Même le membre familial peut avoir des réactions. Mais est-ce que c'est la réaction de Dieu? La réaction de Dieu est toujours remplie de compassion. La réaction de Dieu est toujours couronnée de miséricorde. La réaction de Dieu est toujours couronnée d'amour. Gardez ça en ce début de l'année. La réaction de Dieu n'a rien à voir avec la réaction des humains. C'est ça que j'aime. Jérémie a dit, ce que je peux repasser toujours dans ma pensée, c'est que la bonté de Dieu se renouvelle tous les jours. Cet homme connaissait Dieu. Il disait, ce que je ferai repenser constamment dans mes pensées, où il y a des confusions, des troubles, où il y a trop d'à peu près, c'est que la bonté de Dieu se renouvelle avant que j'ouvre mes yeux. Dieu renouvelle sa bonté pour moi. Et si Dieu renouvelle sa bonté pour toi, même si des situations sont contre toi, la bonté de Dieu s'est déjà renouvelée. Alors compte sur la bonté de Dieu. C'est le prélat, viens voir Jésus. Il dit, maître, maître, maître. Premièrement, ça lui demandait la foi. Premièrement, il faut risquer. Parce qu'il a bravé la loi qui était là. Il ne pouvait pas sortir dans la foule de tout le monde. Mais il a risqué. Vous savez que la marche avec Dieu, parfois ça va demander. Ta foi va te faire risquer. Parce que ça n'entre pas dans la vision de tout le monde. Les amis, marcher avec Dieu n'a rien à voir avec la façon dont tout le monde voit. Il y a d'autres personnes qui diront, moi j'ai ma religion. Mais une religion c'est quoi? Mais une religion c'est l'invention d'une personne. Dieu n'a jamais créé des religions. Dieu n'a jamais créé des religions. Les amis, Dieu n'a jamais créé des religions. Oui, tu seras étonné, tu es un bon pasteur, mais oui, mais moi je suis de telle religion. Mais oui, mais c'est des gens qui ont créé les religions. Parce que la religion c'est une tendance de vouloir s'approcher de Dieu. Mais regardez-moi. Même les 10 commandements n'ont jamais aidé quelqu'un. Parce que la Bible dit que si tu obéis à 9 parmi les 10, tu manques un seul commandement, tu es coupable de tout. Ça veut dire que la loi, la religion ne peut pas t'aider. C'est pourquoi vous voyez chaque religion donne des lois. Ne faites pas ci, ne faites pas ceci. Il faut laver les yeux parce que tu as vu, mais tu as lavé. Est-ce que tu as arrêté ta... Il y a d'autres qui disent qu'il faut laver les oreilles parce que tu as entendu. Il faut laver les pieds parce que tu as marché. Mais c'est du faux. Ça n'a rien à voir. Parce que Jésus-Christ a dit un jour, les amis, ce n'est pas les oreilles, mais c'est du dedans du cœur. Marc chapitre 7, à partir du verset 16, Jésus-Christ dit, car c'est du dedans du cœur que sortent quoi? Des mauvaises pensées. Des mauvaises pensées. Des actions. Des mauvaises actions. Ça vient du cœur. Jésus-Christ a dit, ça vient du cœur. Ce n'est pas en lavant les oreilles, en lavant les pieds, en faisant le pèlerinage. C'est des systèmes que les gens ont fabriqués. Dieu n'est pas dans les systèmes. Qui est là? Si vous regardez bien, j'ai toujours dit que suivez seulement. Le monde entier, tous les pays du monde se battent au nom de la religion. Maintenant, quand il y a guerre au nom de la religion, il y a des gens qui meurent. Quel est ce Dieu-là qui tue les gens à cause de sa religion? Mais Dieu est amour. Il ne peut pas se contredire de sa nature. Alors, toute religion, qui soi-disant religion qui croit en Dieu, mais qui passe leur temps à créer la haine, n'est pas de Dieu. Parce que Dieu n'a pas la haine. La nature de Dieu, c'est l'amour. Qui est là? Je disais qui est là? Ah, c'est le prélat, il vient voir Jésus. Il dit, maître, si tu veux,
Oui, la loi a dit ça, ça, ça. On est rejeté et par la société et par la famille. Et la loi nous interdit ça, ça. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu penses? Si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus-Christ dit, rectifie. Rectifie. Parce que le lépreux dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus-Christ lui dit, oui, je le veux, sois pur. Le lépreux est venu, il dit, si tu veux. Mais Jésus-Christ a dit, attends. Non pas je le veux. Mais regardez-moi. Quand Dieu dit, car j'ai établi, car j'ai préparé pour toi des projets de bonheur et non de malheur. Quand déjà quelqu'un dit que j'ai pour toi des projets de bonheur, est-ce que tu peux encore lui demander si tu veux, tu peux me rendre heureux? Non, il a déjà dit que pour moi, il a des projets de quoi? De bonheur. Maintenant, fais-lui confiance. Appuie-toi sur ce qu'il dit, qu'il a planifié pour toi des projets de quoi? De bonheur pour 2015. Et non de malheur. Maintenant, quand Dieu dit déjà, car je fais pour toi des projets de bonheur, toi maintenant saisis cette parole. Quand tu dors, déclare-les. Dieu a pour moi en 2015 des projets de bonheur et non de malheur. Même quand à minuit le diable vient te réveiller et te dit, tu vois comment ta famille est en train de se détruire. Est-ce que tu vois comment on a planifié de te mettre hors de ton emploi? Est-ce que tu vois comment ta santé, ton corps est en train de... Je crois que le prochain cancer c'est toi. Tu lui dis, ouvre seulement les yeux, tu dis, mais tu es venu en retard parce qu'on m'a enseigné. Et moi je me mets du côté de Dieu. Que Dieu a pour moi un projet quoi? De bonheur et non de malheur. Ça veut dire toi mon corps, toi mon âme, toi ma vie, aligne-toi sur ce que Dieu dit. Les amis, la foi n'a jamais été compliquée. Le Seigneur n'a pas dit que non, ces problèmes-là, ces situations-là ne viendront pas. Non, le Seigneur n'a jamais dit ça. Il dit, vous aurez des troubles dans la vie. Mais prenez courage parce que moi j'ai remporté quoi? La victoire à votre place. Écoutez-moi bien. Toi, ce n'est pas toi qui remporte la victoire, mais Christ a déjà remporté la victoire pour toi. La victoire sur la maladie, la victoire sur la pauvreté, la victoire sur le péché. Ça veut dire que toi, tu es né pour la victoire, né pour vaincre. Parce qu'il y a quelqu'un qui a vaincu. Qui est celui qui a vaincu? Mais c'est Jésus qui a vaincu. Maintenant, comment peux-tu accepter de marcher dans la défaite au moment où il y a quelqu'un qui a remporté la victoire pour toi? Tu es né pour vaincre. Maître, si tu veux, tu peux me rendre pire. Jésus-Christ lui dit, oui, c'est ma volonté, je le veux, sois pur. Sur place. Je dis sur place. Je dis sur place, il était devenu pur. Pourquoi? C'est parce que c'était ça la volonté de Dieu. Tant que nous ne comprenons pas, mes frères et sœurs, tant que nous ne comprenons pas que 2015, Dieu dit, je le veux que tu prospères. Je le veux que tu vives sous ma protection. Je le veux que tu sois en bonne santé. Je le veux que votre foyer vive dans la paix. Je le veux que votre famille se réconcilie. Je le veux que la paix, shalom, règne dans tout ce que tu fais. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Il y a la parole qui montre la volonté de Dieu. Et quand tu comprends la volonté de Dieu, de ce que Dieu veut, maintenant quand tu pries, tu pries en connaissance des causes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand tu pries maintenant, tu ne pries pas dans le vide. Tu pries en connaissance de quoi? Des causes. Pourquoi? C'est parce que tu sais déjà ce que Dieu veut. Et sachant ce que Dieu veut, maintenant quand tu pries en connaissance des causes. Maintenant ta prière n'est plus une prière vide. Parce qu'il y a beaucoup de jeûnes et de prières qui sont des prières et des jeûnes vides. C'est des prières sans connaissance. C'est des prières qui amènent des illusions.
Et les gens sont frustrés parce qu'ils ont gêné, ils ont prié, mais ils n'ont pas vu des résultats. Mais est-ce que as-tu prié selon la connaissance? Jésus-Christ lui dit, je le veux. Et dès que Jésus-Christ a dit, je le veux, sois pire, directement la personne a saisi. Et dès que la personne a saisi, il a vu tout son corps commencer à changer. Ça détruit. Vous savez, la parole de Dieu détruit. Dès que tu le reçois, ça détruit la mauvaise sémence en toi. Oh. Je reviens sur là. Le monsieur qui est venu avec son enfant, le 24. Vous savez, ce monsieur-là, il était venu avec une détermination. Tu sais, il pouvait dire, attends, mon enfant, je ne veux pas qu'il aille risquer. Là, premièrement, il respire avec tous les appareils. Et alors, l'amener dans une foule de personnes comme ça, vous savez, il pouvait dire, non, chérie, toi tu restes à l'hôpital, si Dieu veut faire, il le fera là. C'est bien. On ne peut pas limiter Dieu. Mais il est parti au-delà. En fait, c'était sa foi qui a parlé. Quand il est venu devant ici, il m'a serré dans les bras. Premièrement, il a donné sa vie à Jésus. Deuxièmement, non seulement il a donné sa vie à Jésus, je dis, je vais d'abord mettre de l'ordre dans ma vie, moi qui suis le numéro 1 de la famille. Les amis, vous, les parents, écoutez-moi bien, les mamans, les parents, les papas, vous êtes les hommes et les femmes qui doivent d'abord commencer à mettre votre vie en règle devant Dieu. Votre vie en règle va débloquer une flot de bénédictions dans vos familles. Beaucoup de familles souffrent tout simplement parce que ceux qui sont à la tête, c'est des aventuriers. Beaucoup de personnes souffrent parce que ceux qui sont à la tête, c'est des comédiens. Beaucoup des enfants sont victimes des gens qui sont à la tête. Je disais Mais si tu donnes ta vie à Jésus, c'est temps d'être victime et fini. La bénédiction commence toujours à la tête. Vous qui voulez devenir des parents, ne pensez pas que le mariage c'est seulement le sexe, mais c'est une responsabilité qui est là. Oh non, on aimerait me voir avec des voiles. Des voiles. Mais après les voiles, la responsabilité est là. Il faut se réveiller tous les jours. Tous les jours, il faut regarder la personne, même s'il n'a plus la beauté qu'il avait auparavant. Mais tu dois le regarder, sans regarder à côté. Est-ce que je mal parlais? Bon, revenons. Il dit, je le veux. Je le veux. Sois pire. Jésus-Christ dit, vas-y. Il se lève. Oh, 2015, dites 2015. J'entre dans le je le veux de Dieu. Il dit parce que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent. La Bible dit que ceux qui sont nés de Dieu. Premièrement, la première naissance ne donne pas forcément la victoire à quelqu'un. La première naissance, c'est quand nous sommes nés dans l'union de papa et maman. Ça, c'est la première naissance. Notre papa et notre maman se mettent ensemble, ils nous donnent naissance. Gloire soit rendue à Dieu. Et en naissant du papa et maman, on hérite aussi de leur background. Des malédictions que nos ancêtres ont fait, je ne sais pas dans quoi, ils se sont impliqués. La sorcellerie, la magie, le vaudou, la franc-maçonnerie, la rose-croix, les cancars, les maïkari, toutes ces affaires-là démoniaques, diaboliques. Et vous savez, quand tu nais dans cette famille, c'est seulement le sang de Jésus qui va t'exempter. Parce que souvent, on est victime. Moi, je sais dans quelle famille je suis né. Moi, là, ma famille, oh mon Dieu. Mon père était dans l'occultisme. Mais quand je dis occultisme, plus. Mon papa qui m'a donné naissance. Mais vous savez, quand Dieu veut te pointer, il s'en fout. Moi, c'est ça qui est bizarre. Mon père était un grand magicien. Mon papa, Suzy la vie. Lui, il parlait avec le regard. Ah oui, mon père, lui, c'était le regard.
il regarde un chien comme ça avec un clin d'œil. La langue du chien sort. Oui, vous voyez un peu quel type de magie. Ça, c'est du côté de mon père. Et on m'a dit que mon grand-père était pire. Mon grand-père, tu sais, là où on l'a enterré, on m'a montré là où il est enterré. Il y a un type de bois qui est là. Tu dis ça, il était le petit frère du diable. Du côté de ma mère, et Seigneur Jésus, c'était le désastre. Je veux dire, du côté de mon père et du côté de ma mère, s'il faut choisir, on ne choisit pas. Mais Dieu a permis que je naisse là. Vous savez, quand Dieu te fait naître dans une famille, lui, il le sait. Il y a d'autres personnes ici, vous devez savoir que vous êtes la lumière qui est en train de briller dans votre famille. C'est au travers de toi que Dieu passe pour amener la lumière. Qui est là? Je disais qui est là. Mais c'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, quand ils passent l'air tendu, les sorciers, les ceci. Mais moi je sais c'est quoi ça. Je vis deux familles. Je suis né de deux familles où les gens se détruisaient. Mais béni soit le nom de Dieu. Vous savez, quand j'ai donné ma vie à Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce petit-là est dans quelque chose qui nous dépasse. C'est ça qu'ils commençaient à dire. Ce petit-là est dans quelque chose qui nous dépasse parce qu'il ne pouvait plus me contrôler. Non, on ne peut pas contrôler Christ en toi. On ne peut pas contrôler la puissance de Dieu en toi. S'il vous plaît. C'est pourquoi la Bible dit, parce que tous ceux qui sont nés de qui? Non pas du père et de mère physique, mais qui sont nés en esprit. Ceux qui sont nés en esprit, c'est qui? C'est ceux qui ont reconnu que c'est des pécheurs et qui ont accepté le travail que Jésus-Christ a accompli à la croix. Qui ont dit à Jésus, Jésus, viens dans ma vie, sauve-moi. Cette personne, dès qu'il fait cette prière, il est né. Dites, il est né. Dites encore, il est né. Dites encore, il est né. Mais maintenant, Dieu dit que tous ces gens-là qui sont nés de Dieu, vous entendez? La Bible ne dit pas qu'ils sont nés de maman Antoine et papa Antoine ou bien maman qui. Non. Mais qui sont nés de Dieu. On insiste bien. Tous ceux qui sont nés de Dieu. Ça veut dire que Dieu te donne naissance par ta foi en qui? En Jésus. Si tu es dans cette salle, toi tu n'es pas encore né. Tu n'as pas encore reconnu que tu es un pécheur. Tu n'as pas encore dit à Jésus, Jésus, viens personnellement dans ma vie, sauve-moi. Si tu n'as pas encore fait cette prière, ce matin, fais-le. Parce que c'est ça, la condition pour naître dans la famille. Et la Bible dit que tous ceux qui sont nés de Dieu, et ils triomphent. Dites triomphe. Maintenant, regardez-moi. Il y a... Dites privilège. Dieu dit, physiquement, quand on est né dans une famille, on porte les noms. On porte le nom de la famille. À condition, il ne faut pas être comme nous, le système matriarcat, où on te donne le nom de l'oncle et de ta maman. Et c'est ça que moi j'ai vécu. On m'a donné le nom de l'oncle et de ma maman. Ce n'est pas le nom de mon papa. Moi je suis Kwame. Mais comme quand on est bébé, on ne peut pas choisir, on te donne le nom. Mais dans le nom de Jésus. Que cet oncle-là soit. Mais avec moi, tout est purifié. Ah! Vous savez, il y a des systèmes où on te met dans des choses bidons. Mais avec Christ, quand Christ vient en toi, les choses changent. Les choses changent. Je peux porter le nom, mais à l'intérieur de moi, je suis une nouvelle personne. Loué soit le nom du Seigneur. La Bible dit que ceux qui sont nés dans la famille de Dieu, Évangile de Jean chapitre 1er verset 12. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu qui? Jésus, pas une religion. À tous ceux qui ont cru, ils ont cru en qui? En Jésus. Dieu les a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu, lesquels sont nés non des désirs d'un homme ou d'une femme, mais au nom de Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ils n'ont pas reçu une religion. À ceux qui ont cru, qui croient en son nom. Le nom de qui? Pas d'une dénomination quelconque, mais le nom de qui? De Jésus. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés.
Dieu donne le pouvoir d'être appelé son enfant. Et quand tu deviens un enfant, Dieu devient ton père. Chaque papa qui se respecte prend soin de son enfant. Dieu n'est pas un papa irresponsable. Quand Dieu donne naissance, il prend soin. C'est pourquoi tu peux t'attendre au meilleur de Dieu en 2015. Parce que ton Dieu s'appelle Éternel Jireh, Adonai, El Shaddai, le Dieu qui est suffisant en lui-même. Écoutez-moi bien, quand tu sais qui est celui qui t'a donné naissance, dans le monde, quand le papa est pauvre, toi-même tu sais. Les uniformes que les autres portent, toi tu n'en as pas. Qui est là avec moi? Même un rien du tout te fait défaut. C'est ça la loi. La pauvreté est tellement satanique. Et quand tu nais d'une famille pauvre, tu deviens directement pauvre. On te dit, ah, c'est une famille là. Même le village, même la ville, c'est les pauvres. Mais merci, parce que quand on est né en Christ, tous ceux qui sont nés de Dieu, quand on est né de Dieu, on est né dans la famille de Dieu. C'est l'unique famille où quand on est prince et princesse. L'unique famille, c'est la famille de Dieu. Et quand on est né prince, je n'ai jamais entendu le prince Charles de l'Angleterre commencer à pleurer sur qu'est-ce que son avenir sera. Je déclare que tu n'as pas besoin de pleurer sur ce que ton avenir sera. 2015 a de l'avenir pour toi. Pourquoi? C'est parce que quand on est né dans la famille de Dieu, Dieu dit tu triomphes. Alors quand tu lui dis que tu triomphes de la pauvreté, de la maladie, de la manque de protection, de tout, de l'injustice et tout. Dieu te demande de triompher. Il dit seulement, l'unique condition pour triompher, c'est de naître. Mais les amis, j'aimerais bien m'arrêter là. L'unique condition pour que tu triomphes, c'est de naître. Alors, si tu es déjà ici, tu es déjà né, ça veut dire que tu es né pour triompher. Ça veut dire tout. Si tu es déjà né, si tu as déjà donné ta vie à Jésus, Dieu te dit tu es né pour triompher. Qui est là? Maintenant, arrêtez de dire oh non, ma vie est bloquée à cause d'un tel. C'est une échappatoire. Arrêtons les échappatoires. C'est le premier dimanche, disons-nous la vérité. Arrêtons toute échappatoire. Oh non, ma vie ne va pas bien à cause d'un tel. Oh, il y a trop de sorciers dans ta famille. Oh, il y a... Écoutez-moi bien, laissez-les. Si tu dois réussir, c'est ton choix. À dire tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire, il ajoute, et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est ta foi. Écoutez-moi bien, tout ça se résout là. Ce qui va t'aider à triompher, c'est ta foi. Voyez pourquoi tu dois manger la parole. Voyez pourquoi tu dois dormir avec la parole. Voyez pourquoi tu dois déclarer, tu dois confesser, tu dois proclamer la parole. Parce que ce qui va te donner la victoire en 2015, c'est la parole que tu crois et que tu vas déclarer. Dieu l'a déjà déclaré que tu es né pour vaincre. Dieu l'a déjà déclaré que tu dois marcher de triomphe en triomphe. Ça veut dire cela ne veut pas t'épargner que le diable ne viendra pas frapper à la porte de ta maison. Il viendra frapper. Il viendra frapper. Il viendra avec un... Même quand tu vois qu'on a pris de mauvaises décisions au travail pour toi, dis-lui Satan, merci. Parce que moi, il y a une porte qui s'ouvre. Ah, avant de terminer, donnez-moi l'autre verset. Donnez-moi l'autre verset. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Ok, qu'est-ce qu'il dit? Grâce soit rendue à Dieu. Vous entendez? Grâce soit rendue à qui? Est-ce que le verset est compliqué, les amis? Ce n'est pas compliqué. Écoutez-moi bien. Lisons tous. Allez-y. Grâce soit rendue à qui? À Dieu. Arrêtez, arrêtez. Ça veut dire que toi, tous les jours, rendez grâce à Dieu qui a déclaré ta victoire. Tu dois remercier. Mais quand tu te réveilles, que ton corps, tu le sens bien ou pas, ne marchez pas selon ce que tu sens, mais marchez selon ce que Dieu dit. Grâce soit rendue à qui? Ça veut dire tous les matins. En 2015, tous les matins, quand tu te réveilles, ouvre ta bouche grandement, dites gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu a décidé de me faire triompher. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours, pas petit à petit,
pas de temps en temps. Votre triomphe n'est pas quelque chose de temps en temps, mais Dieu dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Qui vous fait toujours, dites toujours. Répétez avec moi, toujours. Mais pourquoi tu ne parles pas? Dites avec moi, toujours. Toujours triompher. Il termine en disant, en Christ. J'aimerais bien voir qui est celui qui est en Christ. Levez la main. Parce que pour que tu triomphes, il faut que tu sois en Christ. Être en Christ, ça veut dire être dans la parole. Obéir à la parole. Honorer la parole. Respecter la parole. Se soumettre à la parole. C'est ça, être en Christ. Parce que si tu dis que tu es en Christ, mais dehors, les gens ne peuvent pas faire la différence entre qui est en Christ. Vous connaissez l'histoire de la chauve-souris. La mort de chauve-souris a été dramatique. Parce que la chauve-souris a la bouche d'un chien. Et de l'autre côté, il a des ailes. Les chiens, quand ils sont venus, ils ont regardé. Il a dit, mais attends. Il a la bouche d'un chien, mais il a des ailes. En tout cas, ils sont partis. Les oiseaux sont venus, ils ont regardé. Il a des ailes, mais sa bouche, non, il n'est pas le nôtre. Tout le monde se sont sauvés. Le chauve-souris est pourri là. Pourquoi? C'est parce qu'il n'avait pas de position. 2015, il faut que tu aies une position. Je disais, 2015, tu dois avoir une position. Tu dois avoir une position. Il faut que tu aies une position en Christ. Il faut que tu sois fier d'être un citoyen du royaume. Il faut que tu sois fier d'être un enfant de Dieu. Et partout tu peux te présenter, les gens peuvent témoigner que non, cette femme, cet homme, c'est un enfant de Dieu. Pourquoi? C'est parce que les gens vont nous juger selon les fruits. Quel fruit tu produis? Est-ce qu'un manguier peut-il donner naissance à des fruits? Si c'est à des citrons. Non, mais souvent c'est ça. Les amis, ceux qui vont triompher en 2015, c'est des personnes qui ont une position. Ils sont en Christ. Loué soit le nom du Seigneur. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaît. Vous entendez, il y a une odeur. Un enfant de Dieu, un citoyen du royaume répand une odeur. Une bonne odeur. Et quand les gens disent, si tous les chrétiens étaient comme ça, moi aussi j'irais. Vous savez, vous ne pouvez pas inviter des gens de venir dans ton église au moment où tu as une mauvaise caractère chez toi. Ils diront, si, c'est ça être chrétien. Non. Vous connaissez un chrétien qui était en prison, si vous avez déjà lu cette histoire. Il était en prison. Alors dans les prisons, il était avec un autre prisonnier. Alors la façon dont il vivait, tout le temps, ce chrétien-là, quand on venait lui donner à manger, il donnait à ces prisonniers qui étaient à côté, lui donnait. Finalement, les gens, il n'a pas dit qu'il était chrétien. Il regardait seulement. Il regardait. Et vous savez, il y a d'autres personnes qui sont en prison d'une manière injuste. Vous le savez, la justice. Alors, il faisait tout de servir tous ces gens-là qui étaient avec lui. Un jour, le monsieur a pris la décision de témoigner sa foi à ceux qui étaient dans la même cellule que lui. Ils l'ont écouté. De toute façon, il y a 4000 personnes, ne peuvent fuir. Tu ne peux faire qu'écouter. Ils ont écouté. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, le monsieur a dit, monsieur, si c'est ça que tu appelles naître de nouveau, si naître de nouveau égale à être comme tu es, moi je vais l'être tout de suite. Pourquoi? Ils ont vu que cette personne-là était vraiment un né de nouveau, un vrai enfant de Dieu. Il a dit seulement, si naître de nouveau, c'est être comme toi, alors tout de suite là, je vais faire la prière. Il n'a pas dit être comme Jésus, il a dit seulement, si être comme toi, tout de suite là. Les amis, les gens vont accepter votre invitation. Il y a des gens qui vont accepter Jésus au travers de ce qu'ils vont voir. Maintenant, tu ne bouges plus la tête parce que tu te connais. Quelqu'un peut dire un bon amen. Fermons nos Bibles. L'autre verset, on continuera demain, le lendemain et mercredi. Triomphe ceux qui sont nés de Dieu. Fermez les yeux. J'aimerais bien qu'on ferme les yeux. Je vais faire une prière. C'est notre premier dimanche. C'est la toute première prière que je donne l'opportunité à quelqu'un. Si tu es là dans la salle, ici, j'aimerais bien que tout le monde reste calme. On doit respecter ces moments. Je vais te demander, si tu es dans cette salle,
Mais toi, tu n'es pas encore né. En fait, tu n'as jamais appelé Jésus par la prière de venir dans ton cœur. Parce que l'unique façon de naître dans la famille de Dieu, de devenir un enfant de Dieu, c'est toi personnellement qui dois dire à Jésus, Jésus, je reconnais que je suis un pécheur ou une pécheresse. Viens dans ma vie. Parce que tu as été crucifié à la croix pour moi. Viens dans ma vie, sauve-moi, pardonne-moi. Viens dans ma vie, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Si tu n'as jamais fait cette prière, s'il vous plaît, commence l'année avec cette prière. Commence l'année en donnant ta vie à Jésus. Maintenant, je vais te demander. Tu lèves seulement la main droite. Je vais prier pour toi. Je verrai ta main. Je verrai ta main. Je verrai ta main. Merci. Je verrai ta main. Merci. Merci. Je verrai ta main. Lève seulement la main droite. Parce que Jésus-Christ, quand il mourait à la croix, il est mort à la croix presque nu. On l'a crucifié sans habit. Il n'a pas eu honte. Pourquoi toi, tu dois avoir honte de Jésus? Accepte Jésus parce que c'est l'unique condition pour que Dieu t'accepte. Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Il a été crucifié à la croix pour toi. Il a été enterré pour toi et pour moi. Et la Bible dit que Dieu l'a ressuscité. Alors n'ayez pas honte. Même moi qui te parle, un jour j'avais fait cette prière. Lève la main maintenant, je veux voir ta main. Lève la main. Si tu entends une voix qui te dit ne lève pas la main, c'est Satan. Comment est-ce qu'on reconnaît que c'est Satan qui te parle? C'est quand il te dit de faire l'inverse. Alors garde bien la main à l'air. Garde la main à l'air. Garde bien la main. Lève bien la main. Ah, montre ta main à Jésus. Montre ta main à Jésus. Oh, alléluia. C'est une fois. Merci. Merci pour tous les mains qui sont levés. J'aimerais bien que maintenant, tout le monde, avec ceux qui ont levé leurs mains, répétez avec moi cette prière à haute voix. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu ta voix. Tu m'as parlé que je suis appelé à triompher, à vaincre en 2015. J'accepte que je suis un pécheur. Viens dans ma vie parce que tu as pris ma place à la croix. Je te reçois comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Sauve-moi, Jésus. Pardonne-moi de tout péché. Lave-moi par ton sang. Je te remercie. Je quitte la famille de Satan. J'entre dans la famille royale de Dieu. Je reçois le pardon. Je suis pardonné, lavé, purifié au nom de Jésus. Amen. Je disais Amen. Tous ceux qui ont levé leurs mains, j'aimerais bien que tu viennes me serrer la main. Venez, j'aimerais bien te féliciter. Venez, venez. Tous ceux qui ont levé leurs mains, venez ici, venez me serrer la main. Venez me serrer la main. Il y a un cadeau, tu peux l'accompagner. Ouais, venez, venez ma soeur. Ça prend du courage. Si tu sais que tu as levé ta main, venez me serrer la main. Venez, faites comme les autres. Venez me serrer la main. Venez me serrer. Accompagnez la personne. Venez me serrer la main. De gauche à droite, venez me serrer la main. N'ayez pas honte. Venez me serrer la main. Prends courage. Venez me serrer la main. Prenez courage. Je sais que tu es là. Venez me serrer la main. Prenez courage. Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Oh, je vous attends. Écoutez-moi bien. Si tu as accompagné quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, il faut l'aider. Tu peux venir avec lui parce que c'est une grande décision. Venez me serrer la main parce que j'aimerais bien te féliciter personnellement et j'ai un cadeau personnellement à te remettre. Alors, accompagnez la personne. Je vous attends. J'ai un cadeau. Il y a beaucoup de mains qui ont été levées. Tu ne peux pas avoir honte parce que si tu n'as pas honte pour des bêtises, mais si pour donner ta vie à Jésus, tu dois avoir honte, je te dis, ça sera la chose la plus déplorable. Merci. Je veux prier pour ceux qui sont là. Merci. Donnez-moi les deux mains. Notre Dieu. Ok, merci pour le courage. Merci pour le courage. Je dis merci pour le courage. Oh, cette année, c'était l'année du courage. C'est une année du courage. Il faut encourager. Si tu as invité quelqu'un, encourage-le. Amène-le. Amène-le. Merci. 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 Restez là. Merci. Restez là. Merci. Vous savez? Merci. 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 Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Moi qui vous parle, un jour, j'avais pris cette décision. J'ai pris cette décision comme on vient de le faire. Moi, ça fait presque 33 ans que je fais cette décision. Et vous savez, partout où je vais dans le monde,
Je peux être dans la maison d'un président de la République. Et ça m'est arrivé d'entrer dans des maisons de présidents. Je leur ai parlé de Jésus. Je les ai demandé tous qui voulaient donner sa vie à Jésus. Et ceux qui étaient d'accord, je les ai dit, faites comme moi. Acceptez Jésus dans votre vie. Vous savez, le plus grand cadeau que tu peux te faire, c'est de donner ta vie à Jésus. C'est le meilleur des cadeaux. Parce que ta vie prend une autre tournure. Je ne suis pas là pour vous embarrasser. Non, on n'est pas là pour ça. Je suis quand même quelqu'un de mature. Pourquoi parfois nous demandons aux gens de se lever? Je crois qu'en faisant cela, tu prends vraiment une meilleure décision. Jésus-Christ, vous savez, quand lui qui était fils de Dieu, Dieu, on l'a crucifié nu. Il n'a pas eu honte. Il a accepté de mourir une mort sale pour que toi tu sois sauvé. Et c'est pourquoi seulement, oh gloire soit rendue à Dieu. Merci. Merci. Vous savez, ça prend du temps parfois d'expliquer. Mais pourquoi je donne parfois les mêmes exemples? Parce qu'on pense que les gens... Moi, c'était à Tokyo. J'ai toujours donné cet exemple. Au Japon, j'étais invité par le ministre, l'ami de l'empereur du Japon. J'étais à Tokyo. Il m'a posé la question, monsieur, est-ce que moi aussi je dois accepter Jésus comme tout le monde? J'ai dit, monsieur le ministre, je sais que tu es l'ami de l'empereur du Japon. Tu manges avec l'empereur. Mais je te dis que ce titre-là ne peut pas t'amener au ciel. Devant la mort même, le titre ne dit rien. Combien de stars qui sont morts? Combien de diplômés? Combien de avares, c'est quoi là, qui sont morts avec leur... Tu sais, la mort ne regarde pas ton diplôme, ni ta personnalité, ni qui que tu sois. Devant Dieu, on doit s'incliner. Et j'aimerais bien vous féliciter. Félicitations. Félicitations. Vous devenez maintenant de membres de la famille de Dieu. De membres de la famille de Dieu. Maintenant, vous êtes mes sœurs. Vous êtes notre famille. Vous êtes sauvés, pardonnés, lavés. Tendons nos mains. Seigneur Dieu, je te dédie sa vie. Seigneur, je fais ma part. Oh Dieu, toi qui as dit que tu ne mettras jamais dehors quiconque viendra à toi. Regarde-moi, Seigneur. Ces gens sont venus à toi. Père, que ta grâce, ta miséricorde puisse agir. Que dès maintenant que leur nom soit inscrit dans le livre de vie. Seigneur, que leur vie prenne un nouveau commencement. Au nom puissant de Jésus. Amen.